Du côté de vos adversaires, eh bien, l'orque qui semble être plutôt massif est en train de se diriger dans votre direction. Il cavale sur le pont sans problème, suivi par l'archer qui profite de la stature de son camarade pour se mettre un peu en hauteur et viser. Les archers qui vont faire feu, 3 flèches partent, une flèche sur Delcar, une flèche sur Tergelmir et une flèche sur Katia. Le 93 de Delcar, le 38 de Tergelmir et Katia qui nous fait un 78, ça ne passe pas. Je tire, mais j'ai 2 dégâts. Oh là là. Oh là là. Ok. Alors, Tergelmir, alors que tu esquives ta flèche, tu entends crier derrière toi parce que Katia vient de prendre une flèche dans l'épaule. La blessure n'est pas très grave, mais quand même, ça commence à piquer sévèrement. De ton côté, Delcar, la flèche se plante au niveau du haut de ton plexus. Ton armure encaisse tout ce qu'elle peut, mais c'est pas beaucoup. Et te voilà ayant perdu 4 points de vie. On a besoin de notre Delcar. Pardon, attends, excuse-moi, je suis complètement débile. Tu as perdu 2 points de vie puisqu'il y a le bouclier. Pardon. My bad. My gros bad même. Oui, le bouclier de terre, ouais, j'allais dire, mais merde, quel bouclier de terre, mais oui, oui, le bouclier de terre, ouais. Tout à fait. Très bien. C'est Quand est-ce donc... qu'on décide que le monde, on s'en bat les couilles et on fait demi-tour? C'est donc à vous de jouer, chers amis. Delcar, que fais-tu? Eh ben, on va essayer de se débarrasser de cet orque-là avant que le patron n'arrive. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée. Oh, mais c'est pas possible, Enfin. mais c'est pas vrai! Mais je vais me barrer, c'est pas possible! Mais ça fait 3 ou 4-1 que vous me faites dans la même session, mais c'est pas possible! Ouais, mais attends, Pépère, moi j'en ai eu 2 de 1 qui ont servi strictement à rien, alors ça va, oh! Ça, c'est pas vrai! Et alors... Régulièrement, il fait des 1 en dégâts aussi, donc Et, ça et- commence. et en fait, ce qui se passe est méga stylé parce qu'en fait, Delcar, il est en train de planter l'orque et au moment où il s'apprête à kicker l'orque pour le faire tomber en contrebas, il voit une petite lueur rouge sur le côté de l'orque et en fait, il y a Delcar qui se penche, qui arrache ce qui semble être une potion de soin dans la ceinture de l'orque et qui ensuite le kick. Et l'orque qui est projeté en arrière, qui va tomber, Delcar qui dégoupille dans l'instant la petite potion, qu'il la boit pour récupérer un point de vie. Ça, Et c'est l'orque. un sacré coup de bol! Et l'orque qui tombe. Oh putain, Et ça fait du bien ça. Et plouf, comme tu dis exactement, Tergelmir, c'est à toi, alors que tu viens d'être subjugué par ce mouvement complètement stylé de la part de Delcar. Et merci pour le follow, Guargam328, c'est un plaisir. Eh ben. Il n'y a pas de 36 possibilités. Soit j'attaque lui, soit je retente un sort de bouclier sur Delcar parce qu'il faut le partir en vie, le pauvre. Hein, là, c'est compliqué. C'est comme tu veux, cher. Par contre, je me note que je t'ai pas retiré tes points de mana pour ton dernier bouclier, à moins que tu l'aies fait. Non, je ne l'ai pas fait. Très bien. Et ton bouclier, c'est 3 points de psy déjà. Ouais, bah du coup. Bah voilà, du coup, j'attaque. Si ça peut t'aider à choisir. Effectivement, ça aide vachement. Oh! A priori, j'ai réussi. Hop. Alors... j'ai Deux. fait ça. Parfait, donc tu arrives, tu mets un kick dans cet orc qui se dit au début qu'il va encaisser tranquillement, et qui se rend compte que t'es un moine, donc tu outrepasses son armure, tu le frappes et tu sens quelques côtes qui se cassent. L'orc qui a un souffle au cœur qui n'arrive pas à comprendre, mais qui effectivement vient de prendre sacrément lourd. Katia, l'eau qui vient à votre suite, qui tente à nouveau un trait d'éther sur l'orque face à vous. Elle espère que ça va passer un peu mieux que ses précédentes tentatives. Elle est nulle. Putain, elle pue la merde. Pardon. Delcar, Et tu quand on vois... est trop bon, tu râles aussi.
Non, mais Katia, elle pue vraiment la merde. Et ce qu'il se passe, c'est que Katia, elle arrive en courant, elle cristallise sa mana, elle tente de créer son trait d'éther, et comme tout à l'heure, dans la précipitation, elle fait un échec critique. Il y a une petite explosion au bout du pont. Delcar, tu es projeté avec elle, tu es pile au bord avec Katia dans les bras. Ah non, hein. Katia qui te regarde en te disant « Je suis désolé, j'en suis désolé, je suis nul !» Katia qui a encore bouffé beaucoup de mana et qui se retrouve en dèche de mana. À peu de choses près. Nul. T'es nul! Ah bah elle a pas intérêt de faire tomber Delcar parce que sinon ça va chier. C'est à vous autres, donc Baldrom, Ayana, tout ça. Que faites-vous? Ayana qui reste planquée, qui vraiment est pas du tout chaude. On est d'accord que je l'ai dans mon champ de vision. Complètement. Voilà, donc je peux tirer. Complètement. Ah bah c'est ce que je vais faire. Hop. Padam. Ça passe pas. 74, ça ne passe pas, tu fais feu, et malheureusement, à cause de ces paradoxes quasi euclidiens présents dans la salle, la balle passe à côté de l'orque. Dommage. Ça, Désolé. ça commence à te peser très sérieusement, ces paradoxes de distance, de visée. Ça devient très perturbant parce que tu as un esprit qui est très pragmatique. Tu n'arrives pas à capter comment la géométrie basique peut ne pas fonctionner ici. Je vais péter les plombs, je vais finir par sauter dans la lave pour vérifier si c'est bien un bon plan, etc. C'est ça. Célène, que fais-tu? Moi, je vais les mettre à couvert ici. Ouais. À couvert. Je vais me placer ici. Je vais passer en focal. Tant pis, on va arrêter d'économiser le mana. Et je vais tirer un trait sur l'orque en question. Alors attends. Connerie. Voilà, ça non. Et je tente donc de tirer sur l'orque. Il y a un malus ou pas là? Toujours, il y a toujours le malus de 20. Ouais, il est pas si loin que ça. Bon, allez, tant pis. Faut vraiment voir l'endroit comme un... Voilà, bah voilà. Voilà. Bah voilà. Et tu me fais donc ton jet. Yes. Et le trait qui transperce l'orque Tergalmir, tu vois l'orque qui titube et qui est désormais au bord du pont, transpercé par ce trait de glace qui a été absolument dinguissime et bien réalisé. Bien. Pousse-le. Contre vous, les archers de l'autre côté s'apprêtaient à tirer lorsque la géométrie du lieu se reconfigure à nouveau et qu'ils se retrouvent finalement au-dessus de vous, mais beaucoup trop haut pour être en mesure de vous tirer dessus. Ils perdent donc un tour gratuitement. L'autre archer passe derrière l'orque, il vise Katia et fait feu. On va voir s'il la touche. Il la touche. Néanmoins, la flèche se plante dans le cuir de l'armure de la jeune femme et elle ne prend qu'un petit point de dégâts. Donc au final, c'est pas fondamentalement grave. Et Delka... Au pire, l'ayant dans les bras, je peux pas faire un petit pas de côté histoire de l'aider à esquiver? Si, tu peux, si. Allez, j'essaye. 42, le Ça- chiffre de la vie. Ah. Ça passe. Toc, et vous vous déplacez un petit peu. Tergelmir, ton adversaire a beau être touché, il n'est pas complètement mis au tapis. Il fait un grand mouvement du bras et va tenter de te faucher pour tenter de te balancer par-dessus le pont. Oh. Oh, oh là là. Oh, ça a piqué. Alors, je te mens pas, lui, il pique. Oh, il pique très fort. Oh, il pique très très fort. Et les amis, vous voyez l'énorme masse qui fauche tout le côté de Tergelmir et qui le propulse. Tergelmir qui est projeté sur le côté, qui se met à hurler à la fois de douleur et de panique parce qu'il a pris 5 points de dégâts et parce qu'il se retrouve quasiment au-dessus du vide. Et soudain, alors que l'on pensait Tergelmir perdu, eh bien... vous avez l'impression que la géométrie de l'endroit vient pratiquement en aide aux moines, que le pont s'élargit un tout petit peu pour permettre à Tergelmir de poser les mains in extremis dessus. Tergelmir, toi, de ton côté, tu as clairement senti que les forces de la Terre présente répondaient à ta ferveur, à ta foi de moine et venaient de te sauver la vie littéralement.
Merci, les forces de la Terre. Tu m'étonnes. Pas d'autres adversaires en vue pour ce tour-ci. C'est de nouveau à vous de jouer. Delcar, que fais-tu? Bah écoute, même si le fait d'avoir la mistinguette dans les bras ça me dérange pas, je vais quand même aller défoncer la gueule de l'orque. Parce que mine de rien il a poussé le poteau Tergalmir et ça sort de question. Et par contre je vais ordonner à Katia d'aller récupérer ou au moins d'essayer de stabiliser Tergalmir. Katia te suit donc. Allez viens là le gros affreux là. Oh. Oh non. À 2 points. Et... Ah, Vraiment contre un point de psy, je suis prêt à négocier. Bah évidemment, négocie pas, fais-le, do it. Do it, fagot. Déjà le point. Do it, fagot. Do it. Do it, do it. Allez, bah toi, do it, fais-moi ton jet de dégâts, s'il te plaît. Alors, c'est un 2. Il se fout vraiment de ma gueule, le dé. Tu C'est plantes. pas ma soirée. Plante l'orque qui attrape ta lance et qui t'empêche finalement de la planter trop loin. L'orque qui vraiment a une lueur de désespoir et de haine dans le regard. Tu sens que si jamais il peut te faire chuter, lui il le fera. De son côté, Tergelmir, tu es rattrapé par Katia qui t'amène au bord. Tu es donc sauvé, tu peux jouer. Que fais-tu? Là, je pense qu'il vaut mieux que je me mette à l'abri quand même. Tu peux te mettre à l'abri, c'est une possibilité. Très bien. Très bien. De son côté, Ayana qui court subitement en direction du pont. Ayana qui a trouvé un moyen de contourner le malus imposé par la géométrie de l'endroit. Elle utilise son sort d'épine qu'elle avait déjà utilisé pour aider ton arme Delcar à faire plus de dégâts, mais elle le fait émerger depuis ton armure elle-même. N'étant pas un sort de projectile, elle peut donc viser tranquillement. On va voir ce qu'elle fait et combien de dégâts elle fait. Et Delcar, tu vois subitement de ton armure jaillir des véritables pieux de bois qui viennent transpercer l'orque. Pas assez pour le tuer, néanmoins maintenant tu es littéralement soudé à l'orque par ces pieux de bois. Et si on le pousse, l'orque, ça se passe comment? Ayana a plein contrôle sur ses épines, elle peut les révoquer quand elle veut. D'accord. Est-ce que je peux commencer à avoir du Marvin Gaye là en fond? Parce que là. Tu bon. peux. Baldrom, que fais-tu? Oui, je trace. Je vois la scène, donc forcément catastrophée. Je me précipite et si tu me le permets, j'essaie de donner des coups à l'orque pour aider peux. mon copain. Très bien, donc évidemment j'ai récupéré mes 2 haches et j'espère que je vais pas faire le cochonou. Enfin le cochonnet, pardon. C'est un 82, ça ne passe pas. Et en fait, alors, Baldrom, t'étais en train de courir, tu vas pour abattre tes haches, et quand tu vois toutes les ronces qui partent partout, t'as peur de t'en prendre une, t'oses pas y aller. Oh. Célène, que fais-tu? Un peu limité là quand même. Limite comment? Alors, on t'entend d'un peu loin, Célène, je vais t'augmenter un peu. Ouais, non, c'est bon, t'inquiète, c'est revenu. Ah putain, je sais pas quoi faire. Tu peux passer ton tour. Hein. Ouais, mais ça me saoule de servir à rien. Bah oui, non, mais tout le monde n'est pas utile tout le temps. Hein. Je vais prendre l'arc et je vais essayer de tirer sur l'archer. Très bien. Attends, il faut que je change encore cette putain d'icône. Tu sais, tu peux d'abord faire ton jet et changer l'icône après, ça me dérange pas. En principe. Hop. Très bien. Tu bandes ton arc, tu tires sur l'archer. 14, ça passe. Tu me fais ton jet de dégâts. Donc c'est un dégât divisé par 2 vu que tu maîtrises pas les arcs. Oui. 2 bon. points de dégâts. Tu mets un coup dans le flanc de l'archer qui grogne de douleur. Il s'y attendait vraiment pas pour le coup. L'archer qui est pas bien du tout. L'archer qui est pas bien du tout. La géométrie de l'endroit continue ses allées et venues, vous révélant un peu plus de ce que vous devez voir, sans toutefois ramener la plateforme des autres archers à votre niveau pour le meilleur ou peut-être pour le pire, ça dépend.
Delcar, l'orque est soudé à toi. Il sait que c'est un sort magique, donc il ne peut pas se jeter dans le vide pour t'emmener avec lui, vu qu'il se jettera tout seul. Donc, de facto, l'orque lâche sa masse qu'il laisse tomber dans le vide. Il te saisit la tête entre ses puissantes mains et tente de te broyer le crâne, casque compris. Cette fois-ci, c'est un test de parade pour voir si tu arrives à te défaire de son étreinte. Oh là. Ah, de ouf. C'est un Oh, 39 14. contre 14, ça passe, Delcar. Tu arrives à te défaire de l'emprise de l'orque. Tu ne me prendras pas la tête aujourd'hui. Je vais te broyer le crâne. Et il tente, mais entre ta lance, les épines et puis ta propre force pour le repousser, il n'arrive pas à serrer suffisamment. Mais tu sens que ses mains pourraient vraiment te broyer la tête s'il pouvait. Ouais, mais il peut pas. Mais il peut pas. Du côté de l'archer, eh bien, il a un Baldrom en vue et l'archer encoche une flèche, tu tires dessus, Baldrom. Là, c'est une parade pareil pour encaisser le coup. L'archer qu'envoie son dé qui fait 64 et le 7 du nain. En fait, la flèche est tirée dans la précipitation, elle rip sur le côté de ton armure et tombe dans le vide sans rien t'infliger. De l'autre côté, l'un des deux archers qui irait sur la plateforme plus haut est en train d'avancer et se positionne. Eh bien, chers amis, c'est à vous de jouer. Delcar, à toi. On va essayer de mettre un gros coup de boule. Alors que, évidemment, en se rapprochant avec les épines, tout ça, ça devrait faire un petit peu mal, non? Bah, on va essayer. On Tu va sais, essayer. moi je suis MJ. Je sais assez peu de choses sur comment le monde fonctionne. 43, ça passe. 43, ça passe bien. Tu mets un grand coup de tête dans le crâne de l'orque, ce qui achève de le faire basculer dans les ténèbres. L'orque qui hurle à la mort tout en étant forcé de tomber, et vous le voyez qui disparaît petit à petit en contrebas. Baldrom, J'aimerais lui faire un gros spunk. tu veux sponker cet homme? Très Ouais. bien. Je veux le spunker. Sponk-le. Oui. Spunk. 29. Baldrom qui sponk l'archer. Je lui fais quand même un jet pour savoir s'il tombe ou pas. Oh, quel naze. Et en fait, tu sponk l'archer qui tombe à son tour et qui hurle. Mais pourquoi? Parce que t'as essayé de me tuer, pauvre toche. Exactement. Katia se dirige vers toi, Tergelmir. Elle tente d'utiliser le peu de mana qui lui reste pour faire un sort de soin. Et cette fois-ci, elle y arrive. Tu sens 2 points de vie t'être rendus alors qu'elle tend ses mains et qu'elle tisse sa magie éthérée, sa magie bleutée éthérée. Et alors, contrairement aux soins que tu as déjà reçus, les soins de la magie éthérée te rendent également un peu ton endurance. Donc en fait, ce sont des soins de meilleure qualité. Tu te sens vraiment mieux. C'est pas juste un soin pour être un soin. Tu sens que ton corps lui-même est presque investi d'une énergie supplémentaire. Eh bien, dans ce cas, je lui tends la potion supérieure de mana. Qu'elle vide d'une traite et qu'elle récupère son mana. Il aurait pas mieux valu que tu fasses ça pour faire des boucliers. Enfin, que tu boives la potion pour faire des boucliers. C'est exactement ce que je voulais faire, mais bon, si elle peut soigner, c'est bien aussi. Ayana, elle, se jette en direction de la porte qui semble barrer l'accès à une autre salle et commence à lire l'inscription sans vraiment comprendre ce qu'elle est en train de lire. Célène. Alors. Bah écoute, je vais me rapprocher et je vais retenter un tir contre l'archer restant. Très bien. Oula, t'as fait une grande avancée là. On va plutôt te mettre par là. Voilà. 58
Non, ça passe pas. Tu tires, ça passe à côté de l'archer. Hélas. L'endroit reprend une géométrie plus stable, vous révélant un peu plus de ses secrets. Par instant, on dirait qu'en fait, il y a vraiment deux magies presque qui sont à l'œuvre. Celle de la Terre qui tend à essayer de vous... parfois de vous révéler plus de détails, et une autre magie plus illusoire qui vient contrer les effets de la magie terrestre et qui maintient à vos yeux clos des endroits qui devraient pourtant ne pas l'être. L'archer qui est ici vise, et cette fois-ci c'est Baldrom qui va subir une flèche, tandis que son pote qui est là-haut tente de cartonner Katia. Je fais un dé de parade. T'esquives, tu peux là. Ok. 30 5. Ça passe. Et Katia qui est vraiment le pire personnage de cette histoire. Parce que Katia, à peine a-t-elle terminé de soigner Tergelmir que la flèche la transperce dans un critique monumental. Elle qui vient de récupérer enfin sa psy, qui crache ses tripes à terre parce qu'elle a pris une flèche en plein poitrail. Elle tombe à terre à côté de toi, Tergelmir, crachant du sang. Tu la sens faiblir à vue d'œil. De l'autre côté, ici, l'archer qui hurle quelque chose dans un langage pas vraiment compréhensible, mais son hurlement semble presque porté par certaines effluves de vent qui sont pas loin, et vous voyez la double porte ici s'ouvrir alors que deux créatures en émergent. Oh non. Puis tu veux nous achever en fait là. Bah oui, tranquille. C'est vrai qu'on galérait pas assez. J'avoue. Bon ben, je saute dans la lave. Hein. Écoute. Très bien. Adieu. Non. Ayana qui a terminé pour finir ce tour. Ayana qui vous crie: il y a une inscription. On dirait de la magie de la terre. Je crois qu'il est question d'un sceau qu'il faut briser. Dites-moi, moine. Et effectivement, On va voir. Tergelmir, donc c'est une inscription qui est tissée avec des runes de la terre. Et effectivement, il est fait mention de 2 sceaux à récupérer sur 2 statues qui doivent se trouver pas très loin d'ici. Bon, ben, on en a une là. Ça nous emmerdait avec leurs statues, les moines de la terre. Hein. Oui, c'est vrai. Baldrom, Delcanon, tout le monde a joué, ça va être bon. Donc on repart sur un nouveau tour de table. Baldrom, c'est à toi, tu es en première ligne. Donc, je suppose que j'ai entendu l'histoire des statues, etc. et que ça, je le vois. Ah oui, là tu le vois, oui. En principe, bon ben. Scrat, c'est pour toi, partout je fonce, toujours j'enfonce. Je charge. Je vais essayer de le sponker encore une fois, quitte à ce que ce soit avec mes haches. Très bien. J'essaierai de contourner. Hop. Alors combien fais-tu? 70. 77. Ça passe pas, je crois. Si je le sponk et que c'est que le physique, non. Non, c'est que le physique. Ouais. Et donc, il arrive à se mettre sur le côté au dernier moment, esquivant ton coup, ne voulant pas terminer comme son camarade. Delcar, c'est à toi. Eh ben écoute, on va se lancer à l'assaut des 2 autres zouzous là. Parce que Ouais. sinon, Baldrom il va prendre cher. Donc, écoute, on va retenter la même. Un gros plat de la lame histoire de faire tomber le premier, puis le deuxième, on va se démerder. Très bien. Allez. Pouk. 17, bien joué. Alors les orques sont en plein mouvement. J'autorise quand même une parade à celui qui est devant. Celui qui est devant, ça ne passe pas. Tu lui fauches le crâne et voilà que cet imbécile tombe du pont et qu'il devient néant dans le magma. It's raining hearts. Alléluia. Exactement.
Eh bien, Tergelmir, c'est à toi. Ayana te suit. Elle te dit allez-y, je vous suis, je vous suis. Ah bah, du coup, j'y vais, elle me suit, elle me suit. Très bien. Donc, je te laisse avancer jusqu'à la plateforme, plus ou moins. Voilà, là, c'est très bien. Katia qui tente faiblement de se mettre dans les restes de la statue qui est ici. Elle crache du sang et elle reste contre les débris en se tenant sa plaie. Elle va tenter de se faire un sort de soin et ça passe pas pour l'instant. Elle est trop mal en point. Célène. Oh putain, quand je pense que je vais dépenser du mana pour cette gogole. T'es pas obligé. Je suis pas obligée, mais il vient de lui donner une potion de mana, donc on la perd, on perd les effets de la potion de mana. Et ça, Bah ça oui, me fout le seum. Oui, non, mais attends, ça veut, C'est elle, bon, elle est pas mourante. Elle perd pas de PV tous les tours. Elle est juste mal. Ah, bon, bah c'est bon. Bon, Ouais. après. Bah oui, non, mais elle va pouvoir se soigner. Hein. Bon, bah Ouais, je ouais. continue à tirer à l'arc sur l'archer. tiens. Très bien. Ça peut-être du kiff-kiff dans le fait que ce soit elle qui utilise sa mana pour se soigner ou que ce soit toi. Hein. Ça ne Et du passe coup, pas. c'est con qu'elle ait bu la potion. Donc tu tires, ça ne passe pas. Rien de plus maintenant. L'orque ici qui bugle comme un bœuf et qui s'élance sur toi, Delcar. 39, ça passe bien, cher Delcar. Ça passe même très bien. Baldrom, l'archer qui est face à toi, dégaine un petit coutelas. Il essaie de te suriner. Il est trop près pour esquive, donc c'est parade. C'est vraiment avec ça que tu comptes me faire mal. Bah ouais. Je lui montre mes deux haches. Bah oui, Attends, mais je vais avec te quoi faire tu veux voir. que je te fasse mal? Avec quoi d'autre tu veux que je te fasse mal du con? Je peux plus tirer à l'arc. Exactement. Éloigne-toi, s'il te plaît, éloigne-toi. Et on peut dire que t'es avec ta bite et ton couteau. Hein. Exactement. Et donc du coup, eh bien, l'orque qui est comme un imbécile, l'archer comme un imbécile, qui n'arrive pas à te toucher. Le dernier archer, Célène, te vise toi et fait feu. Ah, j'aime pas les archers. Je sais. Tu me fais ton petit jet d'esquive, s'il te plaît, ça passe bien. Eh ben tu vois. Ah non mais c'est bon, j'ai déjà pris mon tarif là avec les archers. Y a un quota à pas dépasser. Très bien. Chers camarades, eh bien, tous vos adversaires ont joué. Maintenant, Célène, depuis là où tu as la vue sur le reste de cette grande carte, ce grand pont sur lequel vous êtes, et tu vas lorgner dans le coin en haut à droite, ici. Et tu entends quelqu'un dévaler les escaliers, et tu vois un orc arriver. L'orc qui subitement se jette un œil en contrebas et il gonfle ses poumons à l'intention des gens sans doute derrière lui et il crie « Ouais, ils sont ici, les enfoirés, ils sont ici !» Et Célène, tu reconnais justement l'un des orques que Delcar a envoyé en confusion dans l'autre partie de l'île. Il semblerait que ces derniers aient finalement réussi à se rejoindre et à comprendre qu'on les avait abusés. Il va donc falloir que vous vous dépêchiez de déverrouiller la suite de votre épopée. Chers amis, c'est à vous de jouer. Célène, si tu veux crier quelque chose avant, tu peux. Oui, je crie à Tergelmir, détruis ton pont de pierre. Oui, je m'exécute de suite. Alors, il va falloir que tu sois plus près que ça. Bon, bah, je me déplace alors. Je cours. D'accord. Donc, je te laisse réavancer vers Célène et préparer la destruction du pont. Delcar, c'est à toi. C'est bon, Tergelmir, de là, tu pourras. Eh bah allez, on va Ok. essayer de se débarrasser de l'orque qui est face à nous. 75. 75. Tu fais quoi? Tu le plantes? Tu le... Bah je pense que le pousser directement dans la lave, ça va Ouais. pas être possible. Non, non, là, il est alerte. Donc oui, je vais le planter alors. Très bien. Et t'es un petit 2, tu... Mes dés plantes. se foutent vraiment de ma gueule là ce soir. Tu C'est Pe- chiant. bah, tu plantes l'orque. Par exemple, t'as fait 2 fois un 1, je te rappelle. Tu plantes l'orque et bon bah cette fois-ci, voilà, l'orque prend le dégât, mais sans plus dans son cuir épais. Baldrom, c'est à toi.
Et ben, je vais lui faire faire un petit bisou à mes haches, à celui qui est en face de moi. Très bien. 58, c'est bon. C'est bon. Ouais. 7. 7. Tu tranches l'archer et tu l'abats sans trop de problèmes. Ok. Et si je peux, je vais commencer à me précipiter. Alors tu peux aller jusqu'ici à peu près. Tu seras dépassé par Ayana, elle qui prend son tour pour courir par Très là-bas. bien. Très bien. Qu'elle le fasse et je prêterai main forte à Delcar s'il en a besoin. Très bien. Katia qui réussit à faire son soin et donc qui se stabilise. Vous la sentez qui respire, qui fait « Oh, c'est bon. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. » Célène, c'est à toi. Mais je t'en prie, réfléchis, hein. Il y a le temps. Bon, Enfin, il y a le temps. je vais commencer à avancer vers là. Vers où? Vers là. Très bien. Je peux tirer une flèche sur l'orque au passage? Lequel? Celui-là? Oui, tu peux, complètement, ouais. Et sans malus, t'es assez près. 53, il me semble que ça passe. T'es en Je suis en focus. focal, donc oui, ça passe. Donc, un petit D4. 1, Ouais. bon, on fait 1. Donc la flèche se plante dans le cuir de l'orque qui encaisse assez bien le dégât. Pour le coup, il a pas pris trop cher le bougre. Du côté de vos adversaires, eh bien, les orques, enfin l'orque commence à courir en direction du pont. Bientôt rejoint par les 3 larrons manquants. Cette bande de joyeux imbéciles est en train de courir en direction du pont, pensant avoir affaire à un pont parfaitement solide et sûr. De l'autre côté, eh bien, l'archer comprend qu'il est sans doute l'un des derniers à être en place. Il s'élance, vise Ayana et fait feu. Ayana qui va pouvoir peut-être parer. Oui, Ayana qui arrive à esquiver la flèche qui arrivait face à elle. L'orque, à nouveau, Delcar tente d'abattre sa hache contre toi dans un coup oblique du haut vers le bas. Alors c'est compliqué d'esquiver, je pense. Là, je vais te faire parader à mon avis. Hein. Pas de soucis, pas de soucis. Et ça passe très bien. Allez. Enfin, de te faire parer, pardon. Excusez-moi, la fatigue. Il veut Et- faire la parade de Mickey. La parade de Mickey de l'amour. Très bien. Tu arrives à repousser l'attaque de l'orque. Nouveau tour, c'est à vous. Tergelmir, tu joues en premier. Que fais-tu? Eh bien, je vais retirer mon pont, mais est-ce que Oui. je peux le faire quand il y a un orque dessus? Tu peux. Ah bah attends, Non. faire. Donc tu attends qu'ils jouent eux pour le faire, ça? Ouais, j'attends qu'il y en ait un qui soit pile poil au milieu pour Très bien. tomber dans la dalle. Pas de problème, je ferai donc ça à ce moment-là. Oui. Eh bien, c'est à toi, Delka. Eh ben, on va réessayer encore une fois de lui en foutre plein la tronche à l'orque. Oh, j'ai vu le 99. Ouais. Oh, j'ai J'ai- vu passer le 99. J'ai cru le voir. Je t'avoue, j'ai eu une petite sueur IRL pendant un instant. J'ai bugué, j'ai fait non. Ah, 5, enfin, ça y est, je commence à faire un peu de dégâts. 5. Et l'orque qui ne résiste pas à ce nouvel assaut et qui va tomber lourdement sur le pont de son côté. Si je peux l'orienter pour qu'il tombe dehors. Ah bah, en dehors du carrément, pont, ça oui. m'arrangerait. Peut-être qu'il Ouais, avait, hop, ça peut-être qu'il dégage. avait des potions, t'en sais rien. On n'a pas vraiment le temps de prendre les potions. Certes, je comprends. Très bien. Baldrom. Je vais aller avec la miss là. En Très haut. bien. Si je peux, je la double. Ouais. Et bon, elle c'est une combattante, on est d'accord? Ayana, oui.
Ouais, et elle est dans quel état déjà là? Elle est pas mal blessée, elle est pas ouf là. Bon, allez, on va aller attaquer. Ça marche. Et Ayana qui se jette vers la statue pour vérifier son contenu. À toi de me faire ton jet, Baldrom. Oh putain, merde. 93. C'était une mauvaise idée, c'est pour ça que je voulais pas y aller. Et en fait, alors que tu charges, eh bien l'humain te repousse d'un simple coup de pied dédaigneux. Dédaigneux, plaît-il? C'est le coup de pied chais. Et ben voilà. Katia, Targelmir, Katia de son côté qui utilise un nouveau sort de soin vers toi. Est-ce qu'elle y arrive? Elle y arrive. Et combien de soins elle fait? Ok. Tu sens un nouveau point de vie être ajouté à ton total. À nouveau, elle utilise une partie de sa psy éthérée pour te rendre un point de vie optimal, si j'ose dire. Ok. Tu entends Ayana qui est à ton niveau maintenant, maintenant que les diffractions optiques commencent à se stabiliser, qui te crie « Il y a bien quelque chose dans la statue, il y a une espèce de gemme, qu'est-ce que je fais ?» Mais tu la prends! D'accord. On la ramener. Et elle a- prendre l'autre statue. Et elle arrache la gemme de son côté. Et là, il y a 4 golems de fer qui Mais arrivent. non, mais oh. Mais non, mais non. Le tour se poursuit, les orques s'élancent et justement l'un d'entre eux arrive au niveau du pont. Tergelmir, tu coupes alors le pont, tu ramènes les terres mobilisés à toi. L'orque qui crie « Mais qu'est-ce qui se passe ?» et qui tombe, ses potes qui s'arrêtent complètement incrédules pendant que toi, eh bien, je te rappelle que quand tu détruis tes créations, tu récupères ton mana et donc tu récupères 2 points de mana. Ouh, cool. Delcar, il n'y a plus d'adversaire, il n'y a plus finalement que l'archer devant toi, Baldrom. L'archer qui, comme son compagnon, il est au corps à corps, donc il dégaine un couteau et il tente de te suriner. Tu peux l'esquiver. Et ça fonctionne bien, tu esquives. Très bien. C'est de nouveau à votre tour, chers camarades. Ayana qui a pris la gemme et qui se met à foncer en direction de la porte. Delcar, que fais-tu? Excuse-moi. Je suppose que j'ai entendu la mistinguette gueuler par rapport à la gemme, c'est ça? Oui. Ouais. Bah donc du coup je rentre dans la pièce. Est-ce que je vois tout de suite? Est-ce que je peux aller enlever la gemme de la statue là-bas? Alors tu repères la statue, tu repères également ce qui semble être une vieille bibliothèque complètement détruite ici. Et voilà, un brasero, des cadavres, tout ça, tout ça. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais Baldrom, toi tu as bien vu les caisses là et le tonneau ici. Tu peux repinger s'il te plaît, j'étais en bas. Ici et là. Ok, ça marche. Célène. Mais encore. Mais je réfléchis, c'est un peu tendu au cas où t'as pas remarqué. Non. Non, tu vois pas, non. Alors moi, si je puis me permettre, si j'étais toi, je prendrais Ouais. la position des archers qui nous ont asmatés pour asmater les orques. Le problème, c'est que je tire comme une brêle. Oui, mais c'est déjà ça. Ouais, bon, écoute. Et Ouais, avec bah. Baldrom au fusil, toi à l'arc, ça peut déjà faire des dégâts. Tu sais, s'ils peuvent pas sauter, moi je prendrais même pas le temps de les buter, hein, ces orques. En même temps, j'ai rien d'autre à faire dans l'immédiat. Hein. Si, bah, je vais tirer sur l'archer qui t'emmerde. au pire. Regardez les tonneaux justement. Bon, bah, je fouille alors. Oui, on a désespérément besoin de soins là. Ouais, bon, écoute, je fouille. Très bien, tu fouilles les tonneaux de ton côté, ça aussi. Célène. Baldrom, je t'ai pas fait jouer, je crois. Hein. Non. Non. Donc tu joueras après. Célène, tu fouilles le tonneau. Alors tu trouves dans le tonneau des bouteilles d'eau. Néanmoins, au milieu de ces bouteilles d'eau trône une potion de la même couleur que ce que vous avez montré, rappelle-toi, le rôdeur à la dernière session. C'est une potion de restauration qui régénère psy et mana. Elle est petite, mais elle est là. Ok, C'est une potion mineure de restauration. ok. Bah, je la Bal- mets dans mon sac.
Baldromounet, c'est à toi de jouer. Oui, tout à fait. Bah forcément, je lui fais faire un bisou à... Oh putain, bah non. Et non, et c'est pas l'échec critique. Heureusement que ça l'est pas. Et à nouveau, le membre de l'église du vent qui dodge ton attaque. Et merde. Exactement. Et merde. Comme tu dis. Qui n'ai-je pas fait jouer? Non, tout. Attends. Ah non, non, pardon, excuse-moi, Tergelmir n'a pas joué parce que Tergelmir, son action, c'était celle du tour d'avant pour que les orques ouais. tombent. Donc c'est à toi, Tergelmir. Je serais bien tenté de. Où Delcar? Je vais rejoindre Delcar pour encore une fois essayer de lui faire un bouclier de pierre. Très bien. Alors tu vas pas faire toute la distance, donc tu arriveras au niveau de l'autre plateforme, hein, du coup. D'accord. Katia qui va rester là où elle est, surveillant les orques sans faire plus que ça. Et cette fois-ci, tout le monde a joué. Donc tu vois Ayana passer. Pendant que quand t'arrives, Targelmir, elle tient une gemme jaune pulsante dans ses mains. D'accord. Bah, C'est dans à- ce cas-là, Ouais. à la limite, je la prends et je lui dis d'aller chercher d'aller voir dans l'autre statue. Mais elle te dit que Delcar y est, justement. Bon bah d'accord, ok. Vos adversaires, les seuls qui restent, sont en train de jouer. Et donc les orques vont tenter des jets de saut un par un. Donc je fais mes jets. Ok. Ok. Et donc les deux premiers orques sautent sans problème. Et le dernier s'apprête à sauter. Il tombe sur une dalle qui n'est pas la bonne. Il glisse et il tombe en hurlant tout ce qu'il peut. Il disparaît dans la lave. Le rôdeur qui est face à toi, Baldrom, profite que tu aies fait un très mauvais jet pour sauter en arrière. Il bande son arc, il tire quasiment à bout portant. Tu as le droit qu'il y a une parade pour ce coup-ci. 64 contre 53, c'est une parade. Ah, Combien il te fait? Je lui mets un excès de dégâts de +1 vu qu'il est pas loin de toi. Il tire et il détruit complètement ton armure. yeah. Mais c'est tout. Enfin, mon bouclier, tu veux dire? Ton bouclier, pardon. Ok, ouais, tu me rassures. Non, ton bouclier, pardon, c'est moi. Ok. Très bien, c'est à vous de jouer. Votre tour commence. Katia qui vous hurle que deux des orques ont réussi à passer en haut, qu'ils sont passés de l'autre côté du pont et que un a été tué. Elle vous dit de rappliquer Fissa parce qu'ils ont l'air très énervés. Ayana, elle, va courir jusqu'à la porte et insérer la première gemme. Enfin, elle ne pourra pas faire toute la distance, mais elle en fait une bonne partie. Delcar, tu as la sphère entre les mains. Ouais, et bah écoute, je vais cavaler moi aussi et passer la sphère au passage à Tergalmir et essayer. Enfin, après, ça dépend de où tu m'autorises à aller. En gros, partant voilà, de je là vais où essayer de venir t'étais, ici en pour, partant de là où t'étais, tu pourras être là. Ok, ça marche. Bah, ça change pas le programme. Je file quand même la gemme à Tergalmir et puis voilà quoi. Très bien. Tergelmir, tu as donc la gemme entre les mains. Que Tout à fait. fais-tu? Bah, comme j'avais dit, je tente de faire un bouclier pour Delcar. Très bien. Ouh 38, bien réalisé. Alors, t'es toujours en défensif, donc c'est Oh mais non plein pot. Donc, pour 2 de psy, Delcar, te voici pourvu d'un nouveau bouclier de terre, plus petit, mais quand même. Là, Un- ce soir, les dés ont vraiment décidé de nous faire la gueule. Hein. Un point, ça peut sauver la vie, cher ami. Eh bien, c'est à toi, Célène. Alors, est-ce que moi tu m'avais fait tout fouiller ou juste celui qui était devant moi là? Tu as fouillé uniquement le tonneau devant toi. Alors, je vais contourner par là pour aller fouiller les 3 trucs là. Très bien. Derrière l'archer? Ouais. De toute façon, l'archer, il est occupé contre toi, Baldrom, il peut pas. En fait, si l'archer arrête Célène, t'as une opportunité, donc il prend pas le risque. Tu vas fouiller les caisses, Célène. Alors, tu fouilles les caisses à la hâte.
Tu trouveras 2 potions de psy, une mineure et une supérieure. Je te laisse noter. Mhm. Tu trouveras également 2 potions de soins supérieurs. Oh yes! Je fais une petite danse de la joie. Je suis pas un monstre. Hein. Ah, Je fais une Très petite bien. danse de la joie et je lève les 2 pouces vers Baldrum avec un sourire crétin en mode Eh yeah. Très bien, chers amis. Voilà une bonne chose de faite. C'est à vos adversaires de jouer. Les orques chargent, ils hurlent à tout rompre, ils vous invectivent en orque, vous comprenez pas très bien, et ils arrivent au niveau du pont.